Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en ce vendredi 13 septembre. Un point complet sur l'actualité du Grand Lille en images en 8 minutes. Avec tout d'abord vos prévisions, météo après la grisaille et les nuages ce matin. On espère une réelle amélioration cet après-midi, le retour du soleil, des conditions climatiques beaucoup plus agréables. La météo s'annonce belle dès cet après-midi et surtout ce week-end. 19 degrés pour les maximales en seconde partie de journée aujourd'hui, près de 25 degrés prévus demain samedi et dimanche. Bref, pour les prochaines heures et prochains jours, la météo s'annonce tout à fait estivale. On en reparlera juste après ce journal avec les prévisions météo complètes. À la une, d'abord l'actualité du jour ce soir à 19 heures au stade Pierre-Mauroy. Le LOSC accueille Angers. C'est du football bien sûr, la Ligue 1 de retour après les 2 matchs de l'équipe de France. C'est la 5e journée du championnat de France et les Lillois, je vous le rappelle, en sont pour l'instant à 2 victoires et 2 défaites. Face au LOSC, les Angevins réalisent un très bon début de saison. Ils sont pour l'instant 4e du classement. C'est une formation très athlétique, bien en place techniquement, souvent le genre d'équipe qui ne convient pas aux Dogs. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a retrouvé cette semaine au fur et à mesure ses 12 joueurs internationaux. Certains ne sont d'ailleurs seulement rentrés qu'hier matin. La préparation de ce match n'aura pas été idéale. Pour autant, les joueurs ont bien préparé et analysé l'adversaire. Le milieu de terrain Benjamin André, hier à Luchin au micro de Vincent Vieillard. C'est un petit peu le même problème qu'on a eu à Amiens et qu'on a eu aussi à Reims. C'est une équipe très forte sur le plan tactique et sur le plan de l'énergie. Voilà, en transition, ils sont très bons. On a essayé de travailler pour, pour essayer de les déséquilibrer, ce qu'on n'a pas réussi à faire contre Reims surtout. Il faut qu'on se concentre sur nous. On sait ce qu'on a mal fait à Reims et ce qu'on doit bien faire contre Angers. Voilà, on s'est bien préparé malgré les retours un peu tardifs des internationaux, mais l'idée est là et on va tout faire pour remporter ce 3e match devant notre public. Et bien sûr, ce match contre Angers ce soir 19 heures au stade Pierre-Mauroy arrive juste avant. La première rencontre de Ligue des Champions, ce sera mardi à Amsterdam face à l'Ajax. Et pour cette rencontre évidemment attendue, près de 2500 supporters lillois sont annoncés. Autre actualité en plein débat concernant la distance minimale d'utilisation des pesticides en France. Le gouvernement, je vous le rappelle, souhaite un minimum de 5 à 10 mètres entre l'épandage des champs et les habitations. Certains élus s'engouffrent dans la brèche et interdisent dans leur ville l'utilisation de produits chimiques. Ainsi à Lille, Martine Aubry s'est ralliée aux maires de Paris, Grenoble, Clermont-Ferrand et Nantes pour lancer un arrêté municipal conjoint interdisant les pesticides sur leur territoire. C'est seulement symbolique, car la loi interdit déjà depuis 2017 l'utilisation de produits chimiques par les collectivités pour entretenir leurs espaces verts. Il s'agit là plutôt de convaincre les propriétaires privés et de faire plier le gouvernement. On écoute Martine Aubry quant à l'application de la règle au micro de Xavier Silly. Il y a des jardins de l'État, des grandes entreprises publiques, d'entreprises. Eh bien, on leur dit attention, arrêtez. Et au gouvernement, prenez une loi et interdisez. Je suis incapable de dire aujourd'hui quel est le plus mauvais élève, parce que la SNCF, il y a le travail sur les rames, qui est nécessaire pour des raisons de sécurité, et qui ne sont pas près des habitations et qui peuvent utiliser divers produits. Mais il y a aussi tous les habitants, il y a aussi la préfecture et d'autres lieux. Je ne sais pas du tout ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Peut-être sont-ils déjà parfaitement dans la règle. Mais aussi rappeler aux habitants, attention, pour vous, pour vos voisins, encore une fois, n'utilisez pas ces produits. Et dire au gouvernement, maintenant ça suffit, on connaît suffisamment les conséquences sur la santé. Et j'ai vu plusieurs communes rurales où des amis m'expliquaient les maladies qu'il y avait en leur sein à cause de ces produits. Eh bien maintenant, il faut y aller. Voilà. Et c'est ce que nous avons voulu dire. En bref, et également dans l'actualité du Grand Lille, cet impressionnant incendie hier à Verlinghem, tout près de Lille, fumée et flammes visibles à des kilomètres à la ronde. C'est un hangar agricole de près de 1000 mètres carrés qui a été détruit par le feu. Des dizaines de pompiers de plusieurs casernes ont été mobilisés toute la journée pour maîtriser cet incendie hier à Verlinghem, un hangar agricole détruit par le feu. Autre actualité en ce vendredi, veille de week-end. Comme chaque semaine, il est temps de retrouver Estelle Dargent, journaliste de la radio Métropolis, pour l'agenda des 2 prochains jours, les animations, les festivités, le programme de votre week-end en 1 minute avec Estelle.
Et on commence avec un bon plan pour les amateurs de mode et de tendance. C'est un rendez-vous maintenant bien connu dans la métropole lilloise. Ce sont les 48 heures de maison de mode du côté de la gare Saint-Sauveur. Tout le week-end à Lille, vous allez donc pouvoir avoir le droit à des défilés de mode. Il y aura aussi des castings de mannequins, un marché de créateurs également, l'occasion de faire des bonnes affaires. Et puis c'est devenu la tradition maintenant, la fameuse Glam Run du dimanche, une course en talons aiguilles, accessible à tous, hommes ou femmes. L'important, c'est de participer. En parlant de course, un événement sportif maintenant du côté de Décathlon Campus. Ça, c'est à Villeneuve-d'Ascq. C'est le Vital Sport ce week-end. Sur place, il y aura plus de 40 associations et clubs sportifs de la région qui seront sur place pour vous présenter leurs activités sportives. L'occasion de tester tous ces sports, de les découvrir et pourquoi pas donc d'en choisir un pour cette rentrée. Enfin, du côté de Marcq-en-Barœul, on va célébrer l'automne, un petit peu en avance, certes, avec la fête de la Saint-Vincent dans le quartier du Bourg. Le quartier du Bourg qui se transforme pour l'occasion en véritable théâtre à ciel ouvert où vous allez avoir droit à des spectacles, des fanfares, des déambulations. C'est donc vraiment pour toute la famille ce week-end. Voilà, maintenant, vous avez le choix. Nous, on vous souhaite un excellent week-end. À la semaine prochaine. Merci Estelle pour toutes ces infos. Je me permets d'en rajouter une quand même. Une idée de sortie ce dimanche en famille ou entre amis à la ferme du Héron à Villeneuve-d'Ascq. Le retour des marchés fermiers du CIVAM pour trouver de bons produits locaux et de saison. Aller à la rencontre directement de dizaines de producteurs. Parmi eux, Samuel Carré, co-gérant de la ferme du Carré à Vandeville. Il viendra présenter sa production. Il est à Vandeville avec 80 vaches de race Montbéliarde. Il produit du beurre, des yaourts, des fromages. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 17h à la ferme du Héron. On écoute Samuel Carré au micro d'Idil Gunaï. Le consommateur revient de plus en plus vers l'agriculteur pour éviter les grandes surfaces. C'est un bien pour nous, ça nous permet de valoriser mieux notre production et retrouver les clients directement sur les marchés. Ça me permet moi personnellement de faire le travail de A à Z, de la production à la transformation et à la vente et le contact direct avec le client. C'est ça qui est intéressant sur les marchés du CIVAM. Et depuis 3-4 ans, la vente au magasin se développe pas mal. Les clients cherchent vraiment à revenir vers le producteur. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut généralement faire plusieurs points de vente, mais au moins on gagne en qualité. Et puis un dernier événement à vous annoncer, Ferrarissime ce dimanche à Lincel à l'initiative du Rotary Club et pour la bonne cause. 5 € l'entrée pour des dizaines de bolides Ferrari exposés. Vous pourrez les voir de près, les toucher et même aller à l'intérieur, sentir le contact du volant. Démonstration et baptême de Ferrari ce dimanche à Lincel de 10h à 18h toute la journée au complexe Michel Desplanques avec le Rotary Club pour la bonne cause. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo.